Méditation du 25 mars. Une conscience coupable. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Juge 6, verset 10. À la fin de la guerre, quand il n'y avait plus de menace de danger, les Israélites ont recommencé à se corrompre avec les traditions et coutumes qui les entouraient. L'influence de ses voisins païens était si forte et leurs propres convictions religieuses si faibles que les Israélites ont vite oublié la merveilleuse intervention de Dieu en leur faveur au mont Tabor et se sont tournés vers leurs pratiques anciennes et mauvaises. Dans un nouvel effort pour faire comprendre au peuple son péché à nouveau, le Seigneur a permis que son territoire soit envahi cette fois par les Madianites. Les Madianites et les Amalécites étaient de farouches habitants du désert qui avaient été en conflit permanent avec Israël depuis que Moïse les avait presque détruits et ils souhaitaient se venger. Pendant 7 ans, ces bandits sont venus au début des récoltes et ont tout pris, y compris le bétail, le blé et tout ce qu'ils pouvaient, obligeant les Israélites à se cacher dans des grottes et des montagnes rocheuses pour sauver leur vie. Dieu n'a pas fait de miracle car il a une limite à son intervention dans les affaires humaines. Il ne force pas la volonté et si nous choisissons une voie contraire au plan divin, il ne nous empêche pas de subir les conséquences naturelles d'une telle décision. Les Israélites n'ont peut-être pas cherché l'aide divine immédiate à cause de leur mauvaise conscience et ont peut-être préféré fuir plutôt que de crier, mais alors, dans leur plus profond désespoir, ils se sont tournés vers Dieu dans la prière et il a entendu leurs cris. La prière est la réponse à tous les problèmes de la vie. Elle nous met en phase avec la sagesse divine qui sait tout régler à la perfection. Souvent, nous ne prions pas en certaines situations parce que selon nous, les perspectives sont sans espoir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop enchevêtré et qu'il ne puisse régler. Aucune relation humaine n'est trop tendue pour que Dieu ne puisse apporter réconciliation et compréhension. Aucune habitude n'est trop profondément ancrée pour qu'elle ne puisse être vaincue. Personne n'est trop faible pour qu'il ne puisse être renforcé. Personne n'est trop malade pour qu'il ne puisse être guéri. Quel que soit notre besoin, si nous avons confiance en Dieu, il y répondra. Que Dieu soit votre premier recours et non le dernier. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.